Bonjour, je suis Stéphane, je suis le chef du restaurant Les Gourmandises à Chambéry et je vous présente Léa qui est avec moi, qui est mon apprentie. Alors moi c'est Léa, voilà, je suis en première année BP au Fontanil. Aujourd'hui nous accueillons Sandrine du Casino Challezo. Bonjour à tous les deux et merci de m'accueillir dans votre restaurant. Et quel plat vous allez nous préparer aujourd'hui? Une entrée qui s'appelle un sablé parmesan amande avec des gambas marinées aux saveurs asiatiques avec un guacamole et puis des tomates confites. Alors là c'est l'amande, 125 grammes qu'on a déjà pesé du coup. Là je mets dedans le robot. Là 125 grammes de parmesan. 125 grammes de farine. Voilà. Après on met 160 grammes de beurre pommade. Donc on va mettre un tout petit peu de piment d'Espelette parce que c'est un piment que j'apprécie beaucoup. Juste un tout petit peu. Et on fait tourner. Léa en première année de BP de cuisine, donc elle a eu son CAP avec moi. Et elle a voulu travailler, faire son BP avec moi, donc après son CAP. Qu'est-ce qui t'a amené à ce métier de la cuisine? En troisième, il a fallu choisir une orientation et j'ai un copain qui était à fond dans la cuisine, qui a fait un exposé dans la cuisine et il nous a bien vendu le truc. Et vraiment, du coup, je suis partie là-dedans. Hein. Mais maintenant, je sais qu'il n'y a que ça que je veux faire. Hein. Voilà, alors là, je vais étaler la pâte du sablé. Donc il faut des choses pas trop fins ni trop épais pour qu'on ait quelque chose un peu subtil en bouche. Je vais préparer ma marinade avec des saveurs un peu asiatiques. D'où elle t'est venue cette idée? Les saveurs asiatiques, j'aime bien, j'aime bien tout ce qui est cuisine étrangère. Et je trouve que mélanger la cuisine étrangère avec la cuisine française, ça apporte chaque saveur apporte un goût subtil, ça permet de créer un équilibre. Donc la cuisine étrangère, j'aime bien parce que il y a le soja, il y a un peu de sésame, je vais mettre du gingembre, je vais mettre de l'ail et je vais faire mariner comme ça. Et ça va donner un goût un peu sucré, un peu salé. Et c'est un goût que j'aime bien. J'émince finement ma cébette. Je vais râper un peu de gingembre pour éviter d'avoir trop de gros morceaux dans mes gambas. Je vais faire la même chose avec de l'ail. Je vais mettre un peu de sauce soja. Donc je prends la sauce soja salée. Je mets un tout petit peu. Pas trop en mettre non plus parce que ça reste très salé comme le gnoc mam. Voilà. Voilà, un peu de gnoc mam. Après je mets un peu d'huile de sésame. Toujours dans cette identité un peu asiatique. Un peu de coriandre. Déjà parce que c'est une herbe que j'aime bien. J'aime bien cette note de fraîcheur qu'apporte la coriandre. Et je vais mettre un peu de cerfeuil haché. Donc voilà. Voilà, bien mélangé. Et là, on va laisser mariner une dizaine de minutes. Voilà. Voilà. Je cuis un petit peu mes avocats dans une eau bien salée. Et puis après, je la mets dans une eau très froide. Ça permet de garder le vert de l'avocat. Je donne un petit coup de couteau au centre pour enlever le noyau. Après, avec une cuillère, je longe la peau de l'avocat. Comme ça, je peux enlever la totalité de l'avocat sans abîmer l'avocat. Léa, c'est une très bonne apprentie. C'est vrai que maintenant, comme on m'a transmis le métier, c'est à mon tour maintenant de transmettre le métier. Et ça fait 10 ans que je travaille avec le Fontanil. Léa est la 4e apprentie que j'ai depuis 10 ans. Du coup, Léa, d'ici quelques années, tu te vois faire quoi? Tu te vois où avec ce diplôme en poche? Pour l'instant, je me vois travailler les saisons là dans 2 ans. Et après, avec ce diplôme, pourquoi pas ouvrir un traiteur, moi. Le fromage avec le guacamole, ça équilibre le plat. Donc c'est un fromage qui est pas trop fort. Et on va le rehausser avec un peu d'herbe, de sel, de poivre, un peu de piment d'Espelette. Ça va me permettre de donner un petit coup de punch au plat, quoi. Mettre du sel et du poivre.
On va mettre les avocats comme ça, entiers, dans le Thermomix. Avec de la moutarde. Un peu d'eau. Sel, poivre. Voilà, là je fais tourner. Là je mets un peu de citron. Je mets de l'huile d'olive. Les gourmandises, ça fait 12 ans que nous existons. Avant tout, c'est une histoire d'amitié avec mon associé Antoine. Nous avons travaillé ensemble au Bœuf et dans le Pré. Et voilà, nous avons décidé de partir de nos propres ailes. Et puis voilà comment est venu les gourmandises. Et puis tout de suite, nous est venu à l'esprit de prendre des apprentis en salle, aussi bien en salle qu'en cuisine, pour toujours dans cet esprit de transmettre le métier. Tomates confites, on va les monder, c'est-à-dire qu'on va les plonger dans une eau bouillante et on va les mettre dans de la glace pour créer un choc thermique pour pouvoir enlever la peau de la tomate. Après, on va les épipiner et puis après, on va les couper en 4. On va mettre sur une plaque, salé poivré, avec un peu d'ail et un peu d'huile d'olive. Après, on va les cuire à 120 degrés pendant bien un quart d'heure, 20 minutes. Et après, on va les faire mariner dans de l'huile d'olive avec un peu de basilic, un peu d'ail. Donc pour que c'est plus de goût, il faut bien 24 heures. Du coup, dis-moi Léa, quel est ton plat préféré, le plat de ton enfance? C'est les pieds de cochon. Voilà, parce que ma grand-mère, elle m'en faisait quand j'étais petite. Et vraiment, voilà, c'est mon truc préféré. Et vous, Sandrine, quel est votre plat préféré de votre enfance? Le plat préféré de mon enfance, les lasagnes, je pense. Plat traditionnel, j'adore. Et dis-moi Stéphane, quelle est ton astuce pour le dressage de tes assiettes? Le dressage, c'est bien respecter les ingrédients pour mettre en valeur, pas cacher. L'assiette fait 50% du plat. Si vous arrivez dans une belle assiette, déjà le client est fasciné, il dit ça. Puis après derrière il y a le goût. Donc une assiette bien dressée, vous respectez bien les volumes, vous respectez bien les ingrédients, on voit tout le détail. Il n'y a rien n'est caché, c'est vachement plus important déjà. Quand on a mis le guacamole en forme de virgule, on a disposé nos sablés parmesan amandes. Et là, Léa est en train de faire des petites quenelles de brousse. Dessus, je vais disposer les tomates confites, celles qu'on a préparées la veille. Donc j'en mets 2-3 suivant la taille de la tomate. Donc voilà, je dispose comme ça. Les gambas, je les sers chaudes pour créer un... J'aime bien le chaud-froid, j'ai toujours aimé ces saveurs le contraste entre le chaud et le froid. Donc ça permet d'avoir un contraste. Donc je mets les gambas dessus, comme ça. Parfait. Petite pointe de cerfeuil. Et elle va terminer. Et puis voilà. Donc voilà, le plat est fini. C'est de très belles assiettes. C'est magnifique. Voilà. Il ne reste plus qu'à déguster maintenant. Le plat, c'est sablé parmesan amande avec un gambas aux saveurs asiatiques, un guacamole et brousse corse aux fines herbes. Ça a l'air vraiment très bon.